Bon, petit resto après cette belle journée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la sixième ronde de l'Open de la Broye 2023. J'ai donc 3 points et demi sur 5. Cette partie va être décisive pour déterminer si le tournoi était bon, moins bon, voire juste correct en fonction de ce qui se passe la dernière ronde. Tout peut encore se passer, mais là c'est une partie importantissime. Je joue face à Steve Papo, classé 2127 et avec les blancs, donc j'ai un petit peu de chance vu que je double les blancs. Et c'était pas gagné d'avance, vu que j'avais commencé le tournoi avec les blancs. Je pensais plutôt doubler les noirs. J'avais même peur en fait de me dire je vais doubler les noirs dans les parties longues et du coup me retrouver avec 3 parties sur 4 avec les noirs dans les parties longues. Mais finalement non. Donc je sais que j'aurai 2 avec les blancs, 2 avec les noirs. Donc ce sera bien compensé. Ok, Steve Papo, classé 2127. C'est un jeune joueur, j'ai déjà eu l'occasion de jouer contre lui en 2017. Ça avait été également à l'Open de la Broye, mais lors du Blitz. C'était un jeune joueur, il avait très très peu d'élo. Et il m'avait déjà fait mal, on avait fait match nul. Mais voilà, il a grandi, ses élos aussi. Donc je sais que ça va être un combat qui va être très très dur, même s'il ne fait pas un tournoi extraordinaire. Hier, il a fait nul contre un joueur à 1900 et des brouettes avec les blancs. Donc je dis ok, j'ai peut-être mes chances. Il a les noirs, moi j'ai les blancs. Alors j'ai essayé de me préparer un petit peu contre lui, mais j'ai pas vraiment trouvé ce qu'il jouait sur l'écossaise que j'avais envie de jouer. Et ok, on arrive, donc c'est 9h du matin, donc c'est un peu plus tôt que la veille. En plus de ça, il y a eu le changement d'heure, mais c'est pas grave, je me sens assez bien réveillé. Je me dis ok, mais c'est la partie à sortir, je me dis ok, c'est la perf, il faut la faire dans cette partie. Et après, ça fera 4,5 sur 6, et ça fera un très très bon tournoi. Le tournoi sera déjà réussi, il n'y aura pas de pression pour la dernière ronde. Et ok, j'y vais et je joue bien sûr mon coup principal, je joue E4. Alors il joue E5, j'avais vu qui jouait E5, c'est ce qui m'avait joué lors du Blitz. Cavalier F3, cavalier C6. Et dans le Blitz, d'il y a 6 ans maintenant, j'avais joué fou C4. Mais ok, là maintenant je joue D4, parce que je me suis solidifié sur l'écossaise et j'ai envie un petit peu de savoir quoi jouer dans les parties longues. C'est vrai que je l'ai très peu joué en partie longue. Et ok, la dernière fois que je l'avais joué, c'était contre Stefan Morgenthaler. Si vous vous rappelez pas de cette partie de la première saison, retournez la voir, ça vaut le coup d'œil. Ok, il prend D4 et je joue cavalier prend D4. Et si Stefan Morgenthaler m'avait joué cavalier F6, qui est l'une des grandes lignes, mais je me dis, ok, je sais pas ce qu'il joue Steve sur l'écossaise, mais ce que je sais, c'est que cavalier F6, ça a plutôt tendance à aller sur des positions assez plates qui peuvent faire nul assez facilement. Et fou C5 est un peu plus agressif et demande un peu plus de concentration et de connaissances théoriques. Et bien sûr, il m'envoie fou C5. Ok, j'envoie fou E3, c'est la grande ligne. Dame F6, donc il attaque plusieurs fois le cavalier, je le défends avec C3. Et cavalier G7. Ça, c'est la grande ligne de l'écossaise. Le coup principal, c'est fou C4. Mais ok, je suis la recommandation de Blitzstream et j'envoie G3. Donc l'écossaise, maintenant, bon, ça s'appelle pas comme ça, mais on l'appelle l'écossaise de Blitzstream parce que il nous a fait toute une explication dans sa vidéo sur l'écossaise avec les idées sur fou G2. Alors je sais que c'est pas le coup principal, je sais quel coup égalise, le coup qui égalise ici c'est D5, il y a H5 également qui est possible. Et je me dis, bon ok, bon Steve il est assez jeune, je pense qu'il connaît également. Mais non, là il s'arrête, jusque-là on a tout joué tempo, mais là il s'arrête. Et il réfléchit. Et je me dis, ah, c'est étrange qu'ils connaissent pas. Je me dis, est-ce qu'il essaie de se rappeler? J'essaie de voir un peu son body language. Et finalement, après 5-6 minutes de réflexion, il me joue D6, qui n'est pas le coup recommandé, parce que justement, on va pas contrer le centre, et on va avoir le temps de jouer fou G2. Et nos idées par la suite, c'est de jouer F4 puis E5. Alors pas tout de suite, bien sûr, il faut préparer, mais c'est en gros les idées. Ici, il me joue cavalier E5. Ok, là, je réfléchis une première fois, parce que normalement, la position de base, c'est petit roc, et maintenant, oui, cavalier E5 est un coup possible. Et là, je sais que la réponse, c'est H3, avec l'idée d'empêcher le cavalier de venir en G4. Ça, c'est grosso modo ce que je sais, mais il me joue cavalier E5 tout de suite. Et j'essaie de me dire, bah, je peux pas rocker, parce que si je rock, il va faire cavalier G4. Il va contester mon fou. Et ok, on a bien sûr pas envie d'échanger le cavalier comme ça contre le fou. Donc ça, je dois abandonner. Et j'essaie de me dire, sur H3, j'essaie de calculer cavalier C4, fou C1. Ça, parce que c'est en gros ce que je connais de la vidéo de Blitzstream.
Je me dis, après cavalier C6, qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas prendre le cavalier. Il y a dame prend F2 mat. Ce serait bête de perdre comme ça. Et je me dis, bah, je peux pas remettre le fou en E3 parce que c'est prévu de le remettre après avoir chassé le cavalier avec B3. Mais là, j'ai pas le temps. Et si je rogue, ben, je vais perdre le pion. Et il m'a fallu bien 10 minutes, c'est la partie du matin, pour me dire, en fait, mais après H3, cavalier C4. Parce que je me dis, ok, bon, il doit y avoir une réfute. Si Blitzstream l'a pas expliqué, c'est qu'il y a une réfute. J'ai quand même dû prendre 10 minutes avant de me rendre compte que c'était dame A4 échec, la réfutation. Attaque le roi, attaque le cavalier. Ok, bon. Je me dis, ok, bon, t'es pas encore tout à fait rentré dans la partie. Ok. C'est un bon test déjà, ok. Maintenant, tu vois un petit peu la tactique, tu te réveilles un petit peu, ok. Et finalement, je joue H3. Je retombe un petit peu sur mes pattes. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Et il décide de rocker. Je me dis, ok, ben du coup, je rock. Et ça tombe bien, parce qu'on retombe dans la position que je connais. Et je me dis, ok, il va sans doute jouer cavalier C4, et c'est ce qu'il fait, il joue cavalier C4. Je joue fou C1. Donc l'idée, le cavalier attaque le fou et il attaque le pion, donc on revient en C1. Et je sais, justement, ce que dit Blitzstream, c'est... On a l'impression que les noirs, ils ont une immense avance de développement dans cette position. Parce que c'est vrai, les pièces d'Eldam sont complètement bloquées chez les blancs. Mais finalement, on va jouer B3. Je sais pas, je dis à nouveau un coup au tour E8. On va jouer B3, attaque le cavalier va devoir reculer. On peut peut-être déjà jouer fou E3, replacer le fou. Et là, il va pas y avoir de problème. On va pouvoir jouer roi H2, ça va toujours être un coup utile, pour jouer F4, puis préparer E5. Peut-être même des F4, G4. Enfin bref, c'est un système qui est ultra agressif, à nouveau. Ok, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va jouer ici? Et il me joue cavalier C6, ça c'était un petit peu le coup, pas qui me faisait peur, mais le coup qui me fait réfléchir, parce que je sais pas vraiment ce qu'il faut jouer. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre ou est-ce que je dois reculer? Alors je me dis, si je dois reculer, c'est en C2. Pourquoi en C2? Parce que l'idée, c'est de venir contrôler la case E3, le fou pourra venir dessus. Et je me dis, mais si je prends, qu'est-ce qui se passe? Je dis, prise, pion prend, B3, cavalier E5. Et là, fou E3, c'est quand même compliqué, parce que là, s'il échange les fous, fou prend, pion prend, vous voyez bien que ma structure, elle va pas du tout. Et là, il y a peut-être même déjà dame G5, il attaquera les deux pions. Alors oui, j'ai roi F2 encore, mais bon, ça c'est... Clairement, c'est visible que roi F2 ne va pas. Il y a peut-être... Non, tour F3 va pas, il y a le cavalier. Donc, là, j'ai pas fou E3 dans cette position. J'ai pas roi H2, enfin, peut-être que je l'ai, mais... C'est pas vraiment la position rêvée. Et ok, je suis un peu bloqué, donc je me dis, je peux pas vraiment échanger. Il faut que je puisse jouer fou E3 par la suite. Et donc, du coup, je décide de jouer cavalier C2. Alors, également, en termes de pendule, après 10 coups, on a... Moi, j'ai 1h24, donc après petit roc, le 10e coup. Et lui, il a 1h18 après cavalier C4. Donc, il connaît un petit peu moins la position que moi. Mais je lui dis, ok, donc je fais cavalier C2. Et je me dis, bah, au prochain coup, ça va être B3, puis fou E3. Avec les mêmes idées que j'ai déjà expliquées tout à l'heure. Il réfléchit un petit bout de temps, et finit par me jouer dame G6. Ok, je comprends son idée. Mon pion G3 est attaqué, le fou C5 cloue le pion F2. Donc il y a une attaque sur le pion G3, mais à nouveau, je joue un coup qui est également pas forcément important, si quand même. Oui, c'est un coup qui est recommandé et qui est même assez important, c'est roi H2. Et l'idée, on vient protéger le pion G3, on se décloue le pion et on va pouvoir aussi jouer F4 par la suite. Et ok, là je suis au 13e coup, et je me dis, eh ben, je suis bien, j'ai une bonne position, je sais que j'ai un léger avantage. Je me dis, ok, lui il réfléchit, il a pas l'air de tant connaître la position. Et ok, je me dis, bah, prochain coup, B3, puis fou E3, F4, je sais le plan qu'il faut faire. Je dis, ah, je suis bien, je me dis, ok, elle est peut-être là, la performance. Elle est peut-être là, face à un joueur qui n'est pas forcément en grande confiance dans ce tournoi, dans les parties longues. Et je me dis un petit peu bêtement dans ma tête, bon, imagine il fait ça, cavalier E5, cavalier 6 E5. Je dis, bah là, ce serait bête parce qu'il y a B3. Attaque le cavalier, et il peut pas venir en A5 parce qu'il y a B4, fourchette. Et il peut pas venir en B6 parce qu'il y a B4, enfermement du fou. Donc, en gros, je dis, il peut pas encore ramener des pièces à l'attaque. Il doit un petit peu patienter. Puis justement, patienter, ce sera trop tard. Parce que pourquoi il doit pas jouer cavalier E5? Parce que c'est la case de ce cavalier. Ce cavalier-là doit revenir en E5, sinon il a plus de cases.
Je dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire tour 8? Est-ce qu'il va peut-être me jouer F5, à tenter de contre-attaquer? Qui sait? Bon, là, ouais, il y a dame sur dame D5, il y a encore fou E6. Peut-être qu'il va tenter ce genre de choses. Et il réfléchit une bonne dizaine de minutes et me joue cavalier 6 E5. Et là, premier réflexe que j'ai, je fais non mais il a quand même pas blunder ça. Il a quand même pas blunder la pièce parce que je me dis mais sur B3, je gagne. Je gagne une pièce. Tu peux limite déjà abandonner. Alors j'essaie de voir. Attends, bon, ce cavalier, bon, il y a un petit peu d'attaque, mais bon, en F3, il y a le fou. En G4, il y a le pion. En D3, il y a la dame. Donc ce cavalier, ok, il est peut-être bien placé, mais il n'y a pas d'attaque immédiate. J'essaie de regarder, mais cavalier A5, il y aura B4. Cavalier B6, il y aura B4 aussi. Et un petit esprit dans ma tête qui me dit non, mais ok, ben c'est quand même un bon joueur, c'est un jeune joueur. 2127 et certainement qu'il vaut plus. Cherche, il a quand même pas fait une erreur aussi bête à ce moment-là de la partie. Il cherche pendant 3-4 minutes. Et je me dis, ben non, je vois pas en fait. Je réfléchis pas non plus longtemps que ça. J'essaie de regarder un petit peu mon court moyen terme. Je vois pas. Je fais B3. Et j'essaie de le regarder, j'essaie de le jauger. Parce que je me dis, ok, s'il a quelque chose de percutant, il me le joue quasi tempo. Parce qu'il y a une pièce de perdu. Ça, il l'a vu. Enfin, je me dis, il l'a vu. Ok, j'essaie de regarder. Il regarde du côté de l'aile roi. Je me dis, ok, il essaye de voir quelque chose. Je me dis, ok, il prépare peut-être une attaque. Mais finalement, il secoue un peu la tête. Et je vois qu'il commence un petit peu à trembloter. Il réfléchit 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je veux dire, il a raté. Alors c'est possible hein, que des joueurs à 2100 ratent des coups comme ça. Et je me dis, ok, c'est peut-être enfin ma chance dans cet Open. Je vais enfin réaliser une grosse perf, un gros tournoi. Et je me vois déjà en fait gagner cette partie, avoir 4,5 sur 6, jouer des forts joueurs, voire des maîtres internationaux. Peut-être pas le grand maître, ouais, le grand maître avait trop de points, mais peut-être il y avait Sébastien Joie qui avait à peu près autour de ces points-là également. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'un tel joueur ait fait une telle faute? Ok, au bout de 5 minutes, il joue toujours pas, je me lève, je vais regarder un petit peu les autres échiquiers. Je regarde au loin. Après 10 minutes, il joue toujours pas. 15 minutes, il joue toujours pas. Et finalement, après 20 minutes, il prend une décision. Il joue cavalier G4 échec. Ok, alors j'avais vu. Je me dis, ok, c'est la manière qui me semblait la plus logique de donner une pièce. J'essaie de voir aussi, est-ce qu'il n'y avait pas fou E6 pour défendre le cavalier, puis ensuite contre-attaquer la tour. C'était le genre d'idée que je pouvais voir encore et que j'essaie de calculer. Mais cavalier G4, en fait, je m'étais dit, bah, je vais juste prendre, en fait. Je dis ça, en fait, prise, fou prend. Ok, il attaque madame. Il y a peut-être des dames H5 échecs, et alors? Je dis ça comme ça. Il y a 2 pièces, peut-être une troisième encore avec le fou, mais j'aurai le temps après de jouer soit fou E3, soit cavalier E3, soit quelque chose. Alors je peux pas bloquer, j'avais peut-être pensé fou F3, mais fou F3, ça marche pas à cause de dame H5, roi G2 et dame H3. Je dois venir en G1 et là il y a dame prend G3 et c'est terminé. Je peux pas non plus jouer F3 parce que là il y a l'ouverture de cette diagonale et du coup dame H5 là ça va carrément mater. Fou H3 et dame prend H3 mat. Donc ok, bon, ça je me dis ok, je peux pas intercepter. Ok, j'ai plusieurs cases pour madame, j'ai E1, j'ai D3, j'ai D5. Et j'essaie de regarder dans cette position après cavalier G4 échec. Ok, j'essaie de réfléchir. Ok, madame sera attaquée, où est-ce que je peux aller? Je dois bien voir quelque chose. Et les gars, plus j'avance, plus je réfléchis, et plus je me dis, mais c'est pas possible, j'ai rien. Regardez si je prends, vous prends. En fait, ma première idée, c'était dame E1, et je me dis, j'attaque son cavalier. Je dis, ok, il va revenir en E5, et d'un seul coup, je dis, ok, là, il attaque cavalier F3, et mon idée, c'était cavalier D2. Je fais, ok, mais là, ça va. Ça a l'air de tenir, je défends la case F3. Je vais pas dire tout va bien, mais... Ok, j'ai l'air de survivre un petit peu. Au prochain coup, je vais faire cavalier D4, ça bloquera son fou. En fait, je vois, non, mais il y a cavalier D3. Madame n'a plus de cases.
Oh là, je me dis dame D3. Bon, là, dame D3, j'écarte parce qu'il y a cavalier E5. Ça attaque la dame, ça attaque F3. Donc, je perds un tempo sur la dame. Donc, ça va pas. Donc, je me dis, ok, dame D5. Cavalier E5. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je m'étais dit, au pire, j'ai peut-être fou E3 simplement. Mais en fait, le problème là-dessus, c'est qu'il y a dame H5 échec, roi H1, cavalier F3 échec, fou prend F3, fou prend F3, et dame H1 est imparable. Donc je peux pas laisser le cavalier venir en F3. Et là, je me dis, mais comment je fais? Cavalier D2, à nouveau, je me dis peut-être. Mais là, à nouveau, la dame est mal placée. C6. Ma dame n'a plus de cases. Je commence à me dire, wow, non, c'est pas vrai. Je me dis, mais comment c'est possible que ça fonctionne? Et je dis, non, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Je me dis, ok, jusque-là, j'ai joué la recommandation de Bitstream. Il y a quand même pas quelque chose qui sort de nulle part. Je me dis, non, mais cherche, cherche, cherche. Ok, je me dis, je tente de regarder les autres coups. Roi H1. Bon, roi H1, j'écarte. Cavalier prend F2. Tour prend F2, fou prend F2. Il y aura le pion G3 qui va tomber, possiblement le pion H3. Ok, ça va pas. Parce que si je fais un coup comme fou F4, là, il va juste reculer le cavalier, puis il a gagné une qualité. Donc ça va pas. Ok. Je tente dans l'autre sens. Roi G1. Cavalier prend F2, tour prend F2. Alors j'avais déjà un peu peur de dame prend G3. Mais là, il y a cavalier D4 qui bloque la diagonale. Ça, on l'avait vu à l'analyse. Mais en fait, je m'étais dit, mais même au pire, fou prend F2, roi prend F2, il revient en E5. Je voyais cette position également. Et je me dis, mais je suis mal. Ok, j'ai 2 pièces pour une tour, mais il y a déjà tour plus pion. Donc matériellement, c'est théoriquement égal. Et regardez la faiblesse de mon roi. Il y a F5 qui peut arriver, ouverture des lignes. Il y a le pion G3 qui est attaqué, qui est que défendu par mon roi. Je peux pas amener la dame en défense. J'ai mes pièces de l'aile dame qui finalement, ben, c'était l'idée qu'elles soient un petit peu repliées et qu'on les déploie par la suite, mais là, ça devient presque un peu trop tard. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut F4 peut-être, mais ok, F5. Attaque 2 fois E4, je le défends qu'une fois. Si je prends déjà. Il y a des idées de cavalier D3, j'ai le cavalier C2 qui est attaqué. Ouah, ça va pas. C'est pas, mon roi est beaucoup trop faible, je peux pas jouer ça. Je suis en train de me dire, mais attends, j'ai pas de coup. Je dis, c'est pas possible. Je dis, non, non, mais... Et dans ma tête, je me dis, ok, mais il y a sans doute une défense, mais ça va être une défense d'ordi. Mais ok, je me dis, je vois rien sur roi H1, je vois rien sur roi G1. Ok, je prends le cavalier. Il joue fou prend tempo. Je fais dame D5 tempo, bien sûr, j'ai vu une ligne qui ne me perdait pas tout de suite. Cavalier E5 et cavalier E1. Je me dis, ok, comme ça, je contrôle la case F3. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Mais bon, ça perd pas tout de suite. Le truc, c'est qu'il joue très bien, il fait fou E2. Ok, je me dis, bon, je suis prêt à rendre la qualité s'il le faut. Et je m'étais dit, bah, je vais peut-être faire fou E3 et changer. Bon, ma position sera pas extraordinaire, mais d'un seul coup, je vois encore autre chose. Je vois qu'il y a une idée de mat forcée encore. Si je fais un coup lambda, genre fou E3. En fait, il a des idées de dame H5 échec. Sur fou F1, il y a fou prend F1. Attaque le fou, il a déjà une qualité de plus, ça va pas. Et sur roi G1, il y a cavalier G4. Ah, pas tout de suite. D'abord C6, il attaque la dame. La dame recule. Et cavalier G4. Et dame H2 mat est imparable. Je suis abasourdi, en fait. Et j'essaie de contrer ça. Et je ne vois pas comment je peux faire. Ok, j'ai essayé de voir avec des idées de tour H1. Mais bon, le problème de tour H1, c'est que déjà, il y a fou prend F2. Maintenant, il menace dame prend G3 mat. Je me dis, moi, qu'est-ce que je peux faire? Ok, j'essaie d'anticiper. Je fais roi G1. Et je lui tends un espèce de petit piège. C'est que sur dame prend G3, on se dit ça peut être bon parce qu'il ramène la dame et puis le pion F est cloué. Mais là, il y a dame prend C5, suppression du défenseur. Et en fait, sa dame est attaquée. Donc il peut pas faire ça, mais il réfléchit 2-3 minutes et il me joue très vite dame H5. Et à nouveau, je vois pas comment je le contre. C6, cavalier G4, dame H2 mat. Je vois pas. Je vois pas de coup. Et ok, bon. Je tente un ultime petit truc. Je fais fou F3 dans cette position. Je dis, ok, je rends la pièce de plus que j'ai. Je me dis, sur cavalier prend, c'est sur échec, cavalier prend, fou prend. J'échange les dames, dame prend, fou prend.
Bon, il a paire de fou, ma position est pas terrible, j'ai un pion de moins, mais bon. C'est peut-être la meilleure chance que j'avais. Il joue cavalier prend F3, je reprends. Et en fait, il joue dame prend F3. Encore une fois, bien joué. Ma tour est attaquée, mon pion G3 est attaqué, mon roi est faible, j'ai pas le temps de défendre, j'ai pas fou E3, j'ai pas cavalier D2, j'ai aucun coup de défense. 20e coup, j'en ai trop vu. J'arrête la pendule, je félicite Steve, qui a fait une très très grosse partie, un très très gros coup. Parce que vraiment, le coup cavalier G4, en fait, voir qu'il n'y avait aucune défense pour les blancs. Je lui ai posé la question, mais tu penses qu'il y avait une défense pour les blancs? Et il m'a dit, ouais, peut-être tu devais pas prendre, tu devais plutôt jouer roi G1 et puis rentrer dans cette ligne. Et il m'a dit, ouais, sur dame prend G3, il y a cavalier D4, donc je dois jouer fou prend F2, roi prend F2. Peut-être rentrer là-dedans, cavalier E5. Je dis, ok, là, j'étais pas sûr dans cette position. Je me disais, ok, je dois être mieux, je dois avoir un avantage. Et moi, je lui ai dit, mais ok, ça, j'ai vu. Mais je dis, j'aimais pas la position, là. Mais il m'a dit, bah, c'était peut-être ta seule chance parce que je sais pas, en fait, s'il y a une défense sur la prise. Et il m'a dit, ok, je suis curieux de voir ce que va dire l'ordinateur. Et moi, j'étais du même avec lui. Je me suis dit, qu'est-ce que va dire l'ordinateur? Et ok, bah, je vais d'abord vous mettre le rapport de partie et regardez. C'est incroyable. Il m'a fait une partie 94%. Alors, une imprécision, mais bon, l'imprécision, c'était des 6. On va de toute façon revoir en revue. Et voilà, bon, moi, ma précision, elle est un petit peu basse. Mais vous allez comprendre en fait pourquoi. Ok, alors, on va revoir depuis le début. Incroyable ce qu'il m'a envoyé, Steve Papo. Bon, donc ça, c'est la grande ligne. Alors, en G3, bon, c'est une imprécision, mais bon, c'est une prépa, c'est l'ouverture. Et D6, voilà. C'est sa seule imprécision du coup de la partie, elle est dans l'ouverture. Là, il faut jouer D5 ou H5. Je l'ai déjà expliqué, je pense. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo de Blitzstream. C'est lui l'expert de l'écossaise. Donc, ok, moi, j'ai suivi ses recommandations. Ok, jusque-là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Et cavalier CE5, 6E5, c'est même pas en fait une faute. Et B3, eh ben, c'est déjà une imprécision et voire même une erreur. Chesscom dit que c'est carrément une erreur. Parce que cavalier G4, coup brillant et brillantissime. En vrai, le coup cavalier G4 échec, il n'est pas forcément incroyable juste comme ça. Parce que, ok, tu te dis, tu perds une pièce, donc autant la perdre en ayant une attaque. Mais le fait qu'il n'y ait aucune défense, c'est en fait ça qui rend les choses absolument incroyables. Il n'y a pas 36 000 échecs ou une fourchette et tout. C'est vraiment juste que l'attaque est imparable et on n'a pas cette impression. Parce qu'il y a, finalement, il n'y a que la dame qui est vraiment du côté de l'aile roi. Alors le fou également. Le cavalier va être perdu. Et on n'a pas l'impression que, surtout le cavalier, qui va être si dangereux. Mais en fait, le cavalier, dès qu'il revient en E5, il est extrêmement dangereux. Et il n'y a pas de coup. C'est une gaffe et c'est foutu. L'ordinateur, il donne -2. Et il donne -2 parce que sur fou prend G4, en fait, il dit que le meilleur coup, c'est de jouer dame prend G4. Et j'y ai pensé également pendant la partie. Je me suis dit, ok, on donne la dame et on prend 3 pièces. Mais bon, regardez la structure de pion, quoi. La structure de pion absolument dégueulasse. Mais voilà, c'était la meilleure chance de tenir dans cette position parce que dame D5, ça ne va pas. Parce que cavalier E5. Cavalier E1, à nouveau, c'est une imprécision. Il fallait jouer roi G1. Bon, là, c'est déjà -3, mais roi G1 était le coup qui ne perdait pas tout de suite. Parce que ouais, je crois après roi G1, du coup, cavalier F3 marche plus parce que fou prend, et la dame n'a pas accès encore sur la colonne H. Et il y a peut-être du coup le temps de jouer cavalier D4. Je sais pas, je sais pas. Mais bon, il y a un coup qui gagne. Je le regardais à l'ordinateur. Ouais, le coup qui gagne ici, c'est dame H5 tout de suite. D'abord, ouais, d'abord dame H5 et ensuite il prépare le tout. Sur B4, C6, on recule la dame. Et en fait, le seul coup, c'est dame prend E5 pour tenir. Si on recule la dame, c'est fini. Cavalier F3, fou prend F3, fou prend F3 et dame H1 mat est imparable. Donc dans tous les sens, il y avait des choses qui fonctionnaient pour lui. Donc ouais, là, cavalier E5, donc cavalier E1 imprécis. Roi G1, ok. Fou F3, bon là c'est une erreur, mais bon. C'était un élan de désespoir. Et voilà, terminado. 20 coups. Je me suis pris 20 coups dans une partie où je pensais avoir le couteau par le manche. Ça fait mal. Hein. Ça, c'est des défaites qui font assez mal. Non pas dans le sens de dire, ok, bon, sur le papier, c'est normal. Hein, je perds contre quelqu'un qui a 150 et l'autre plus que moi. Un jeune joueur qui est prometteur.
Mais quand vous avez la sensation de tenir le couteau par le manche, c'est vraiment ça. Ensuite, sur B3, vraiment, j'ai joué ce coup. Je me suis presque dit, bah, il pourrait presque abandonner. Et le coup suivant, c'est moi qui me suis dit, j'ai plus rien. Quand d'un seul coup, vous pensez que vous êtes totalement gagnant à totalement perdant, je vous jure que psychologiquement, c'est pas simple. Et en fait, je voulais dire encore autre chose, oui. C'est qu'en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut jouer? Parce que, ok, jusque-là, c'est les recommandations de Bitstream, encore une fois. Donc, il y a bien quelque chose à faire sur cavalier E5. Et en fait, et c'était con parce que c'était le, entre guillemets, dernier coup à trouver pour vraiment avoir une très bonne position, c'était cavalier D4. En fait, on bloque l'action du fou, maintenant que le cavalier est parti. Et là, en fait, les noirs n'ont pas de bon coup. En fait, le meilleur coup, c'est de jouer D5 et de donner le pion. Et après, les blancs peuvent envoyer F4. C'était le dernier truc, entre guillemets, à trouver. Je suis tombé dans son excellent piège et on va du coup rester sur cette position-là pour conclure, pour rendre hommage à Steve qui m'a joué peut-être le plus beau coup de sa vie. Donc voilà, 3,5 sur 6 maintenant. Va falloir sauver un petit peu les meubles l'après-midi. Je vois que je joue contre un joueur assez jeune encore une fois. Hein. J'ai joué que contre des jeunes dans tout ce tournoi. C'est un jeune joueur du club de Payerne, donc à nouveau, grosse méfiance. Je suis allé un petit peu m'aérer, j'ai été manger quelque chose, j'ai fait un petit tour dans le village pour un petit peu me reprendre de cette énorme claque que je me suis ramassé. Qu'est-ce qui va se passer du coup cet après-midi? Est-ce que le tournoi va être raté, moyennement réussi, correct, bien réussi? Eh bien, on verra tout ça lors de cette dernière partie très bientôt. Ciao, ciao à tous.